La ilaha Muhammad. Mes amis, réfléchissez à ceci. Une prophétie faite il y a 1400 ans par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée, mot pour mot. Dans cette vidéo, nous discuterons de cette prophétie, qui a changé le cours de l'histoire et continue d'étonner les grands historiens. Chers amis, l'Iran, autrefois connu sous le nom de Perse, était le sultanat le plus puissant du monde. Sa puissance et sa gloire étaient inégalées, il semblait invincible. Cependant, au fil du temps, une prophétie est apparue, la destruction de ce puissant sultanat. Cette prophétie et ses implications pour la Perse, l'Iran d'aujourd'hui, seront explorées dans cette vidéo. Chers amis, tout d'abord, parlons de la chronologie de cette prophétie. Le prophète, sur lui la paix, Karim sallallahu al-prophète Muhammad a décidé de transmettre le message de l'islam à de nombreux rois du monde. L'un d'entre eux était le roi perse Khusro Parvé. Le royaume de Khusro Parvé était le plus fort et le plus puissant de son époque. Le roi était extrêmement fier. La puissance et la gloire de la Perse étaient connues dans le monde entier. Ses ennemis étaient intimidés par son seul nom. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, invita audacieusement Khusro Parvé à embrasser l'islam dans une lettre. Cette lettre était un message d'amour et de paix du prophète Muhammad, mais lorsqu'elle parvint à Khusro Parvé, il la prit très mal. Dès qu'il a lu la lettre, il est devenu furieux. Il vit que la lettre portait un nom supérieur au sien. Le nom du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, était écrit avant son propre nom, ce qu'il considéra comme un affront à sa propre dignité. Sa nature ne pouvait tolérer cela. Il déchira la lettre sous ses yeux et ordonna d'aller en Arabie pour arrêter le prophète, sur lui la paix, et le tuer. C'est alors que le prophète, sur lui la paix, déclara que, de la même manière qu'il avait déchiré ma lettre, son sultanat serait lui aussi brisé en morceaux, c'est-à-dire qu'il serait lui aussi divisé en morceaux. Cette prophétie allait bientôt se réaliser. Chers amis, faites une pause et réfléchissez au fait que personne n'aurait pu prédire la défaite d'une superpuissance comme la Perse, un royaume connu dans le monde entier, par un petit groupe de musulmans. Comment cette prophétie s'est-elle réalisée? Quelles circonstances ont conduit à la chute du formidable sultanat de Perse? Le règne de Khusro Parvé pouvait sembler solide, mais des conflits internes se préparaient déjà. Sous le règne de Khusro Parvé, une femme puissante a cherché à usurper le trône. En 1756, son fils a tué ses 18 frères et s'est emparé du trône, emprisonnant Khusro Parvé pour une longue période. Khusro mourut en prison et son fils connut le même sort, mourant lui aussi de maladie. Par la suite, de nombreux rois se succédèrent sur le trône de Perse, mais aucun ne put régner longtemps. L'affaiblissement du sultanat de l'intérieur est dû à la destruction de la famille royale et à des intrigues internes. Le sultanat est encore plus affaibli par les disputes croissantes entre les courtisans et les ministres. Chaque nouveau roi était engagé dans une lutte acharnée pour le pouvoir. J'ai essayé de renforcer ma position, mais le résultat a été que le sultanat s'est encore plus désintégré. Cela a conduit à une tournure intéressante des événements. Les ennemis et les guerriers des régions environnantes ont profité de cette faiblesse pour lancer immédiatement des attaques. Ils ont profité de la vulnérabilité du sultanat pour lancer des actions offensives. Pendant ce temps, les dirigeants musulmans traçaient leur propre voie en tirant parti de ces circonstances. C'était l'époque de la grande unité des musulmans et de leur foi profonde en Allah. Pendant le califat de Hazrat Abu Bakr Siddiq radi Allah ta'ala anhu, les musulmans se tournèrent d'abord vers les frontières de la Perse. À cette époque, Hazrat Khalid bin Walidri était le plus grand commandant des musulmans. Allah ta'ala avait donné le titre de Saïfoullah, l'épée d'Allah, à Hazrat Khalid bin Walidri. Sous le commandement d'Allah ta'ala anhu, toute l'armée marcha résolument vers la frontière perse. En ce qui concerne les bandes de Khalid bin Walid, la stratégie et le plan étaient excellents. C'était un commandant qui était furieusement motivé et qui avait l'habitude de guider son armée intelligemment. Sa première grande victoire a été remportée contre la région du Koweït, qui faisait partie de la Perse à l'époque. Cette action audacieuse a alerté le sultanat perse sur le fait que les musulmans étaient des adversaires redoutables, dont le courage et la maîtrise étaient inégalés. Sous le commandement d'Allah, les musulmans remportèrent de manière décisive 11 batailles majeures en l'espace d'un an seulement. Ces victoires affaiblirent considérablement le sultanat perse, qui resta stupéfait de voir comment un petit groupe d'Arabes musulmans avait pu vaincre un empire aussi redoutable. De nombreuses villes situées sur les rives du Tigre et de l'Euphrate ont commencé à assister au triomphe des musulmans. Ce triomphe témoigne de la puissance de l'islam et de la justesse des prophéties du prophète Mahomet, sur lui la paix, qui avait prédit la division du sultanat de Khusro Parvé. Le peuple perse était autrefois enivré par la fierté de son sultanat le plus puissant. Cependant, la puissance croissante des musulmans et leur défaite était inévitable. La série de défaites musulmanes se poursuivit et il était temps de confier la grande et dangereuse armée au grand Sidéchoir Hazrat Saad bin Abi Waqqas Rullah ta'ala anhu, un chef expert et un commandant intrépide. C'était un grand Sidéchoir, et l'armée perse utilisait des éléphants nus comme arme terrifiante. À Angak et Aga, l'armée perse vainquit les musulmans de façon décisive. L'attaque féroce des éléphants contre les musulmans créa un chaos total dans leurs rangs. Les chevaux des musulmans, craignant les éléphants, s'enfuirent.
Mais le chef des musulmans, inspiré par leur foi, en prit le contrôle. Arad Saad ben Abi Waqqa et Al-Atala Hanuk furent fermement contrôlés et conseillés de désorienter ces éléphants et d'attaquer leurs yeux. Ce plan fut méticuleusement exécuté avec un succès retentissant. Lorsque les éléphants furent désorientés et que leurs yeux devinrent faibles, ils commencèrent à courir vers leur propre armée. La panique se répandit dans l'armée perse. Les musulmans saisirent l'occasion et lancèrent une attaque décisive, prenant à revers les Perses qui battaient en retraite. Rustam, un général perse, mena son armée lors de l'attaque. Il fut tué au cours de la bataille, ce qui détruisit le moral de l'armée perse. Ils s'enfuirent pour sauver leur honneur. Les musulmans n'avaient qu'un seul ennemi à combattre sur le terrain. Il avait déjà conquis l'Inde et fait tomber le grand sultanat de Perse. C'est à ce moment-là que la vérité de la prophétie du prophète, sur lui la paix, fut révélée au monde entier. Le sultanat de Khusrou parvait eut l'audace de déchirer la lettre du prophète, sur lui la paix, en morceaux. Les musulmans ont riposté et, avec l'aide d'Allah, ils ont remporté une victoire éclatante. Cette victoire témoigne du pouvoir de la foi et d'une direction efficace, prouvant que l'impossible peut être réalisé. Musulmans, il est temps d'établir et de renforcer votre leadership. Si vous aimez les vidéos similaires et souhaitez en voir d'autres, indiquez-nous le sujet dans la section des commentaires. Nous créerons bientôt une nouvelle vidéo sur ce sujet, alors restez à l'écoute. D'ici là, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salutations!